Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous allons faire la part belle au MMA Grand Prix. C'est l'événement francophone le plus attendu de cette fin d'année. Et pour en parler, qui d'autre que l'organisateur lui-même, Abdel Ghaznadji, l'homme des grands coups. Bonsoir Abdel. Bonsoir Lucie. Alors on va en parler plus amplement en deuxième partie. Avant cela, il y a les news avec Sébastien Love. De l'autre côté de l'Atlantique, tremblement de terre au Madison Square Garden, Kayla Harrison est tombée. Et oui, première défaite pour Kayla Harrison. Elle était invaincue en 15 combats. Et bien maintenant, voilà, son premier revers. Alors pour pour ceux qui ne connaissaient pas Kayla Harrison, elle est la première américaine à être double championne olympique de judo, en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. Donc elle a intégré le PFL, la Professional Fighter Leagues. Donc elle était invaincue, comme on l'a dit. Et là, elle s'incline contre Larissa Pacheco, qu'elle avait déjà rencontrée à 2 reprises. Elle avait gagné par décision unanime les 2 fois. Et bien pour la 3e fois, elle perd également par décision unanime. Donc, grosse remise en question, parce que Kayla Harrison, c'est un personnage. Elle s'autoproclame Queen of MMA. Maintenant, Queen of MMA, sans dénigrer, loin de moi l'idée de critiquer son niveau, mais je pense qu'elle n'a pas non plus rencontré des foudres de guerre un petit peu du niveau UFC. Moi, j'aurais voulu la voir contre une Cyborg ou une Nunes. Donc là, elle perd. Va falloir qu'elle se remette en selle. Je pense que ça va pas être simple, et ça me fait un petit peu penser à Ronda Rousey. Après sa première défaite, ça a été très difficile. Quid de Kayla Harrison, est-ce que ça va faire la même chose? Je ne sais pas. Alors c'est ça, au PFL, ils ont pratiquement créé cette catégorie. Quand je dis pratiquement, c'est ils ont créé cette catégorie pour Kayla Harrison. C'est une catégorie qui n'existe nulle part ailleurs, ou alors dans des organisations très confidentielles. C'est aussi une catégorie qui est très rare chez les femmes, qui n'a pas de densité. Dans le roster, il y a très peu de femmes, c'est très dur de recruter. D'ailleurs, on a beaucoup de rookies dans ce roster. Donc effectivement, une catégorie avec peu de concurrence. Néanmoins, Kayla Harrison, c'est un gros morceau. Là, elle est tombée. Elle justifie ça aussi avec beaucoup de fatigue, parce qu'elle a eu pas mal de galères dans sa carrière, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel. Et puis surtout, elle avait manifesté son envie de ne pas prendre part au tournoi l'année prochaine, parce que c'est un rythme qui est trop dur, trop difficile à assumer. Les weight cutting à répétition, le calendrier qui est très chargé, c'était très difficile à assumer. Et puis surtout, on se pose des questions sur son avenir, parce qu'elle était quand même à 2 combats de sa fin de contrat. Exactement, elle a déclaré d'ailleurs sur les réseaux, donc elle a eu cette phrase: j'ai perdu devant le monde entier et ça fait mal, ça va faire mal pendant un moment, mais c'est également une opportunité de grandir, l'opportunité pour moi de devenir une meilleure athlète. Il ne s'agit pas que des victoires, mais de ce que j'ai fait durant et après la défaite. J'ai beaucoup de travail à réaliser. L'échec est mon moteur, j'ai la chance que ce ne soit pas ma première défaite. J'ai déjà perdu dans la vie ou au judo, sauf que les défaites au judo sont plus fréquentes qu'en MMA, je rappelle, 15 combats, 15 victoires. Voilà, comme tu l'as dit justement, c'est une KT qui a été créée pour elle. Elle se rencontre toute. La preuve, c'était la 3e rencontre contre Pacheco. Moi, j'ai été étonné par la décision unanime, parce que c'était quand même assez ric-rac. C'était ric-rac, mais moi, j'ai vu le combat 2 fois, je l'ai regardé, et c'est vrai que quand on regarde le combat, même à la fin du 3e, on se dit ouais. On voit pas Kayla s'imposer. Alors pourquoi? Effectivement, il y a le côté fatigue. Est-ce que dans sa tête, elle était prête? Elle avait déjà dit qu'elle arrêterait, qu'il lui restait 2 combats, mais qu'elle n'était pas prête. Bon voilà, espérons pour elle qu'elle se remette de toute façon sur de bons rails. Voilà. Alors il y a 6 millionnaires. 6 nouveaux millionnaires pour cette Professional Fighter League. Donc Larissa Pacheco chez les lightweight, chez les femmes, Ante Delija chez les heavyweight, Sadie Boussi chez les welterweight, Olivier Aubin-Mercier chez les lightweight, Robert Wilkinson chez les light heavyweight, et enfin chez les featherweight, c'est Brendan Lugnan, qui ont tous 1 million en poche. La formule tournoi, c'est un format qui t'intéresse, Abdel? Ouais, dans le futur. C'est vrai? Ouais, tu vas développer ce concept? Ouais, tout à fait. Alors, de l'autre côté, on a aussi Ned Diaz, qui est officiellement libre d'engagement avec l'UFC. Ça y est, Ned Diaz et l'UFC, c'est terminé. Ned Diaz, 37 ans, 34 combats professionnels. Voilà, c'est le personnage emblématique et médiatique de l'UFC, ou le personnage médiatique emblématique, on le met dans l'ordre qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, on a aimé le détester. Ce provocateur, ce bad boy, showman, il a fait des guerres incroyables, Pettis, Gomis, Cerrone, Miller, Masvidal. Il faisait partie des meubles à l'UFC, je crois qu'il va continuer à en faire partie de toute façon, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand on dit Ned Diaz, on pense UFC, quand on parle d'UFC, on pense Ned Diaz. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà, c'était vraiment incontournable, Ned Diaz. Il va manquer à l'UFC, de par son envergure médiatique encore une fois, mais il vient d'annoncer qu'il allait créer
sa propre ligue, son propre événement plutôt, qui va s'appeler la Real Fight Incorporated. Vous avez remarqué l'accent. Non, j'ai un très très bel accent. J'aime bien le souligner. Donc voilà, il vient de créer son truc. Donc alors, il y en a qui ont créé, il y a d'autres anciens UFC qui ont créé leur propre ligue. Ça va marcher, ça va pas marcher. On n'en sait rien. En tout cas, il reste dans le circuit, il reste dans le game et c'est ça le plus important. En tout cas, il va nous manquer, Ned Diaz. Et il n'est pas le seul à créer sa propre organisation. En France, il y a un acteur majeur, mais c'est un média à la base, c'est La Sueur. La Sueur va créer sa propre organisation et on ne les a pas vus venir. Non, ça s'est fait un petit peu comme ça derrière un mur. Hein. Donc ça sera La Sueur Fighting Championship. Alors on a la date, ça sera le 3 février 2023. Ça sera sous le nom King of the Jungle. Il n'y a pas d'endroit encore, on ne sait pas où ça va avoir lieu. Aucun combattant pour le moment, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, n'a officiellement signé avec cette organisation. Mais en tout cas, leur événement va réunir des amateurs et des professionnels. Et j'ai cru entendre des influenceurs. Voilà, alors après, bon, chacun mettra son jugement là-dessus, mais ça reste du MMA quand même. Et on a toqué à la porte des champions IMAF. Oui, exactement, voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on offre déjà des perspectives d'avenir aux champions de l'IMAF en professionnel. Donc, c'est signe aussi que l'IMAF est un beau label sur un CV de combattant. Ah, c'est évident. C'est même maintenant, ça devient la référence. Champion IMAF, bah, ça t'ouvre des portes. Et tant mieux, parce qu'il y a un gros travail qui est fait derrière et c'est bien pour les combattants. Alors, en attendant les débuts de La Sueur dans le milieu de l'organisation, eh bien, nous avons tous les yeux rivés sur le 17 décembre, puisque le Parc des Expositions de Bordeaux sera le théâtre d'une soirée épique avec le MMA Grand Prix, soirée mémorable en perspective. Abdel, tu as encore réussi un gros coup avec la signature de Cédric Doumbé. Alors, explique-nous comment ça s'est goupillé tout ça, parce qu'on ne savait même pas qu'il était libre de signer ailleurs. On pensait qu'il avait signé à l'UFC. Donc, comment ça s'est monté tout ça? C'est lui qui t'a démarché? C'est toi qui l'as démarché? Comment ça s'est fait? J'ai appris, en fait, je suis très proche de Cédric, on se connaît bien. Bon, on ne se côtoie pas tous les jours, hein, mais on se connaît bien. On a une relation assez fluide ensemble. Mais par contre, je suis très proche de son management, de son entourage. Et donc, j'ai appris très rapidement qu'il était libre au moins pour quelques combats en France avant sa date. Après, il vous a expliqué à l'antenne comment se sont passées les choses avec l'UFC. Et donc, moi, tout de suite, c'est simple, j'avais pas envie de le laisser glisser ailleurs. Et puis, on s'entend bien, il l'a dit aussi, on a un peu le même ressenti l'un vers l'autre. Donc, il se sent à la maison avec nous, on a des bons accords. Il y a du financier, mais il y a aussi de l'aménagement pour lui. Donc voilà, il y a de l'avantage en nature. En fait, si vous voulez, on a la bonne balance. Ouais, voilà, c'est bien mesuré, puis on s'entend bien, puis il est bien avec nous. Donc, et puis force est de constater que Cédric Doumbé remplit les salles. Exactement. Puis Bordeaux, c'est en plus, ce qui était bien pour Cédric, c'est qu'il est originaire du coin, d'Angoulême. Ouais, tout à fait. Donc ça lui plaisait vraiment. Ça s'est vraiment fait comme ça. Son manager m'a appelé et il m'a dit, écoute, Cédric va pouvoir recombattre. Et moi, tout de suite, je dis, on est sur Bordeaux le 17, s'il est prêt, on y va. Et la dernière fois, ça avait été un calvaire pour lui trouver un adversaire. Là, cette fois-ci, comment ça s'est passé? Alors là, ça a été, on a opté pour les mêmes méthodes que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on cherche un striker assez complet. Parce que Cédric a besoin d'être bougé aussi, faut être réaliste, c'est pas personne, faut mettre quelque chose de solide en face. Et donc les mêmes méthodes que j'ai utilisées la dernière fois avec mon matchmaker Amaury, qui fait un gros job. Et donc on a été sondé chez les strikers français. Bien sûr, il y a plein de gens qui nous envoient des candidatures, mais souvent c'est tout ou rien, d'accord? C'est gros chèque, ou bien je fais que de la lutte, mais rares sont les compétitions. Et pourquoi un striker? Parce qu'en fait, c'est assez simple. On l'a vu sur Arès, par exemple, avec Eugène, Virgile. Ça a été très vite avec Jackie Jeanne. Le problème, c'est que mettre un pur lutteur en face d'un striker, on va se retrouver, pour moi, à l'UFC 90. Enfin, dans les années 90, où ça va aller au sol directement. Je ne sais pas si vous vous rappelez les combats de l'époque. Ouais. Donc moi, le but, c'est vraiment qu'il y ait un minimum de confrontation. Ce n'est pas pour arranger Cédric, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Ça, c'est les discussions. Ça, c'est en France qu'on parle de ça. À l'étranger, ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. Le but, ce n'est pas d'arranger Cédric, c'est d'arranger le public et qu'il y ait un combat en face. Cédric, il frappe. Croyez-moi, un lutteur n'est pas prêt à prendre les frappes de Cédric. Et Cédric, pour moi, enfin, je veux dire, il a encore des heures de vol à encaisser, voilà, exactement. Et donc, je pense qu'il n'est pas prêt à aller tout de suite au sol. Et moi, un main event qui fasse 30 secondes dans un sens ou dans l'autre, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, tu veux faire durer le plaisir. Exactement. Ouais, et attention, parce que moi, alors pour être honnête et transparent, j'avais dit que Florent Burillon venait du Sanda. J'avais pas été chercher beaucoup plus loin. Et là, je me suis documenté. Et en fait, ça fait 12 ans qu'il pratique les sports de préhension, type lutte, grappling. Donc, il a une grosse expérience, finalement.
Et c'est un très bon striker. Hein. Il a 14 ans de striking au compteur. Donc c'est pas effectivement un combat canapé pour Cédric où ça va être tranquille. Moi j'ai hâte de voir cette opposition parce que voilà, je pensais pas qu'il avait fait autant de lutte et de grappling. D'ailleurs, il tourne beaucoup au All-Star en Suède. Hein. Il a tourné avec Chimaev, je crois. Hein. Ouais, avec Chimaev, il y va une fois par an. Alors j'ai pas la durée, je sais pas combien de temps il reste. En tout cas, il reste pas une journée, c'est sûr. Donc là-bas, on sait que c'est un camp qui est assez, enfin un club tout du moins qui est assez dur, qui est assez. Et là-bas, il a une réputation. Hein. On dit de lui que c'est un homme solide techniquement et physiquement. Et je pense pas qu'il dise ça pour faire plaisir parce qu'il y a le Frenchie qui débarque, non. Parce qu'il dit, voilà, avec les mecs avec qui il tourne, bah, il laisse ce petit souvenir à lui. Donc, encore une fois, c'est un très bon test pour Cédric. Ouais. Alors, tu as récupéré Cédric Doumbé, tu as aussi récupéré Jade Joran, qui a signé au Combat Global. On pensait qu'elle était en exclusivité, finalement, non. Non. Alors, comment ça s'est fait? En fait, ça s'est fait par le biais. Alors moi, il faut savoir que j'ai un peu délégué les choses à Amaury. Amaury fait partie de la team. Aujourd'hui, on l'a embauché. Hein, c'est plus, il était manager, tout le monde le connaît comme manager, mais aujourd'hui, il est embauché chez Fight Sport. Donc, il travaille exclusivement pour nous. Et donc, moi, je compte beaucoup sur Amaury pour monter les cartes. Et c'est vrai que Jade, on avait déjà des vues sur elle il y a quelques années, il y a quelques mois. Et puis là, qu'elle soit dispo. Et puis qu'on puisse la matcher sur Bordeaux. Puis il y a l'effet Bordeaux aussi, hein, qui fait que c'est pas exactement. Donc c'était le coup à faire aussi. Ouais. C'est une figure emblématique à Bordeaux. Ouais, c'est un visage que l'on connaît bien, qui pourrait générer de la billetterie évidemment. Exactement. Jade Joran, donc, elle est toujours en contrat avec le Combat Global. Il lui reste 2 combats à faire sous cette organisation. Je crois qu'elle avait 5 combats au total. Mais comme l'organisation ne pouvait pas la matcher avant mars prochain, et bien du coup c'était plutôt une aubaine de pouvoir combattre devant son public. C'est ça. Et en plus, c'est la première fois qu'elle combat devant un public. Parce que au Bellator, c'était à huis clos. Exact. Le Combat Global, c'est dans les studios Univision, il n'y a jamais de public. Donc en fait, elle n'a jamais combattu devant un public, en tout cas en MMA, parce qu'elle a de la bouteille. C'est une jeune fille qui a été championne du monde en Muay Thai, je crois. En kickboxing, elle est très douée. Voilà, ce n'est pas... C'est une cliente, hein, Jade Joran, attention. Mais grosse pression. Grosse pression parce que, comme tu le dis justement, Lucie, elle a jamais combattu devant un public, sauf que là, elle est chez elle à Bordeaux. Est-ce qu'on peut dire son adversaire Laetitia Gallardo. Ouais. Donc, ça va pas être simple. C'est pareil, c'est pas un cadeau. Non, à l'instar de Cédric, c'est pas des combats canapés comme je les appelle. Là, chez elle, ça va être un. J'ai hâte de voir ça. Ouais. J'avais un petit peu de retenue, moi, sur Jade Joran. J'ai toujours, encore une fois, Lucie va dire, oh, tu nous énerves avec ton Muay Thai. Mais moi, ceux qui viennent du pied-point, j'ai du mal quand ils se mettent au MMA. J'avais un petit peu d'a priori sur son niveau en MMA et j'ai vu ces 2 combats au Combat Global. On va voir ce que ça donne contre Gallardo. Ça va être très très beau ça aussi. Oui, carrément beaucoup. Ouais. De moi, ce que j'ai vu, en tout cas, elle a un sacré potentiel, Jade Joran. Elle avait eu quelques difficultés au sol, mais franchement, ça se jouait pas à grand chose à chaque fois. Donc on va voir quel est son niveau de progression. En tout cas, elle a trouvé un nouveau terrain de jeu au Combat Global. Elle s'y sent très bien et elle aimerait pour l'année prochaine reconduire son contrat dans cette organisation parce qu'elle est vraiment choyée. Il y a un autre combattant et pas des moindres, c'est Jason Poney. C'est un vétéran du PFL d'ailleurs et il est avec nous, mais alors au téléphone, on ne l'a pas en visio parce qu'il est en vadrouille en ce moment, Jason Poney, donc la connexion c'est pas ça. Est-ce que tu nous entends, Jason? Ouais, je vous entends. Bonsoir à tous. Alors Jason, comment ça va? Ça va nickel, la prépa se passe bien. Ouais. Et content d'être de retour? Super content au GP et à Bordeaux, gros event. Alors, qu'est-ce que t'inspire ton adversaire, Jason? Parce que c'est un Espagnol, hein, je tiens à recontextualiser. Tu vas affronter Abner Lloveras et le matchmaker a fait les choses plutôt bien puisqu'on a un vrai client face à toi. Un combat qui promet d'être épique. C'est quelqu'un qui a pratiquement autant d'expérience que toi, peut-être même plus, je crois. Il est passé par les plus grandes organisations, donc c'est très équilibré. Tu as un sacré client. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu te sens par rapport à ça? Tu me demandais comment je le vois lui. Déjà, moi, Abner, ça fait longtemps, comme tu dis, qu'il est dans le circuit. Hein. Il a fait Bellator, il a fait le TUF aussi. Donc, il vient de faire un combat là au King of the Street. Donc, c'est un vrai client, comme tu dis. C'est un vrai client, complet, tout ça. Donc, moi, je suis content d'avoir justement une vraie opposition parce que justement, je pense qu'on va pouvoir montrer au public bordelais des belles choses, du beau MMA. Et tu as 17 années au compteur de pratique, tu avais des rêves en débutant. Aujourd'hui, tu en es où de ces rêves? Écoute, là, 33 ans, bientôt 34. J'ai fait un petit tour au PFL, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Il y avait le timing qui n'était pas super. Pourquoi le timing j'aimerais n'était bien. pas super? Pour quelle raison? Voilà, parce qu'en fait, je sortais, comme tout le monde, là, des 2 ans de Covid, tout ça, mais sauf que moi, j'étais en Guyane et
il y avait des grosses restrictions. Donc, C'est vrai. concrètement, j'étais passé côté entraîneur et concrètement, j'étais en train d'arrêter en fait. J'étais en train d'arrêter et ça faisait peut-être 6 ou 8 mois que j'avais pas mis les gants. Et du coup, derrière, j'ai eu l'opportunité du coup par Amaury justement, de faire le PFL et du coup, j'ai répondu présent et ça m'a relancé en fait. Ça m'a redonné envie de faire du haut niveau et même d'aller plus haut que au niveau auquel j'évoluais en fait. D'accord. Donc là, le PFL, c'était un rêve. Tu en es où? Tu aimerais y retourner? Tu aimerais intégrer d'autres organisations? De quoi tu rêves et où est-ce que tu en es par rapport à ça? Moi, par rapport au PFL, ouais, moi, j'ai un goût d'inachevé, tu vois, j'ai un goût d'inachevé, donc ouais, j'aimerais bien y retourner, quoi, et faire ça bien en 70 dans ma KT, parce que la dernière fois, j'ai fait au pied levé, et en plus, je suis monté à 77, enfin pour du top niveau comme ça, où on se bat contre des mecs qui sont dans le top 50, voire le top 25 des fois mondial. Vaut mieux être Faut être prêt. optimisé au maximum. C'est clair. Ah, voilà, donc du coup à 70, ouais, j'aimerais bien. Ouais. En plus, j'ai vu que c'était Aubin Mercier qui avait gagné, les Canadiens, donc je pense qu'il y a moyen quand même. C'est vrai? Tu le connais? Vous êtes déjà entraînés ensemble ou non? Tu penses juste qu'il y a... Non, je ne suis pas entraîné, mais je l'ai vu combattre. Après, il est très fort, hein, très Ah ouais, c'est physique. un scientifique lui, hein, du combat. Ah oui, ouais, il est très fort. Et, Le poulain de comment il s'appelle? De Georges Saint-Pierre. Ouais, de Georges Saint-Pierre. Après, je l'ai croisé à l'autre PFL, il y était aussi, on a parlé un peu et tout. C'est un mec très sympa et tout, mais ouais, j'aime bien le combattant, en fait. J'aime bien l'idée de pouvoir affronter des mecs de ce niveau-là, quoi. D'accord. Alors, au dernier MMAGP, tu avais carrément appelé Dana White à t'envoyer un petit contrat signé à l'UFC. C'est toujours dans ta tête, ça, signé avec l'UFC? Oui, bah, bien sûr. Hein. Surtout en France, tu vois, c'est un peu comme Cédric qui disait, voilà, si c'est pour fighter l'UFC, c'est bien de fighter en France. Enfin, surtout, tu vois, moi, voilà, comme je t'ai dit, j'ai 34 ans. Je sais que je vais pas pouvoir faire un run de 8 ans à l'UFC, quoi. Moi, Ouais. si je combats à l'UFC, ce sera voilà, pour briller en France ou faire quelques coups d'éclat, et puis voilà, quoi. Parce que je pense qu'à un moment donné, l'âge rattrape le fighter, quoi. Et alors justement, là, tu vas avoir besoin peut-être d'un coup d'éclat au MMAGP pour pouvoir justement montrer que tu es bankable et puis aussi pouvoir montrer que tu génères de la billetterie. À ce niveau-là, tu penses être compétitif aussi? Ouais, ben, moi, je suis, comment on dit, partisan un peu tu vois, de montrer ce que je peux faire dans la cage. Parce que c'est sûr que je suis pas un trash talker, je suis pas un mec qui parle beaucoup, mais je sais que je peux mettre quelques KO et ça parle. Après, ça parlera tout seul, quoi. Si je peux mettre des KO ou des finishes un peu stylés, quoi. En 17 ans, qu'est-ce que tu as eu le temps de comprendre? Maintenant que tu as un peu de vécu, si par exemple tu rencontrais un jeune qui se lance dans le MMA, tu lui donnerais quoi comme conseil? Pour ne pas Est-ce que perdre je lui trop de donnerais temps. Parce que justement, toi, tu fais partie de cette génération qui a essuyé les plâtres à un moment où le MMA n'était pas encore légal. Donc maintenant que tu as du recul, tu as vécu l'avant, tu as vécu le pendant. Là, on est presque dans l'après. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune? Ça dépend de l'âge, hein, justement, c'est comme tu as dit, mais pour moi, il faut avoir des bases solides avant de vraiment se lancer. Et après, par contre, une fois qu'on est lancé, faut enchaîner, quoi. Mais il faut être prêt, quoi. C'est beaucoup, enfin, nous, on n'avait pas le choix à l'époque parce qu'il y avait pas beaucoup de combats et on partait tout le temps à l'étranger, on va dire, en tant qu'outsider. Et donc, du coup, on prenait un peu n'importe quoi comme combat, tout ça, on se précipitait un peu sur les choses. Mais pour moi, quelqu'un, on va dire jusqu'à ce que tu aies à peu près 24-25 ans, si tu peux perfectionner bien ton style, tout ça, et après enchaîner les fights, quoi. Après avoir un rythme de combat. Voilà. Et tu t'es fixé une deadline? Parce que tu reviens souvent sous ton âge, là, tu as 34 ans, tu te dis jusqu'à quel âge à peu près? Tu te dis 40 balais, c'est bien? Non. Ouais, voilà. Là, je me suis pas fixé de deadline, mais de toute façon, je pense que le sport haut niveau, on sait quand on commence à être dépassé. Et dans les perfs, en fait, ça va se voir. Donc, dès que je vais commencer à me sentir un peu plus trop dans le game, ben, il sera temps, je pense. Et moi, depuis le temps que je te suis, je t'expliquais à tes tout débuts, justement, je trouve que tu prends, ton niveau augmente. Donc, je me dis que tu as 34 ans, encore 4 ans, et tu seras au top. Enfin,
tu es déjà au top niveau, mais tu as encore une grosse marge de progression. Et ouais, je désespère pas de te voir à l'UFC à Paris, ouais, pourquoi pas. Et non, mais surtout là, il a un gros test au MMA GP, ça va être intéressant face à un calibre comme le tien. En fin de compte, vous êtes deux gros profils, et ça, c'est un super matchmaking. On peut féliciter le MMA GP pour ça. La dernière fois, tu disais que c'était ta première fois en France, la première fois que tu combattais en France, en MMA, je dis bien en MMA. Tu préfères combattre à la maison, à l'étranger? Donc là, tu disais que tu avais envie de faire l'UFC en France, mais de manière générale, tu préfères combattre en France? En vrai, c'est sûr que combattre en France, c'est mieux, à mon avis. Enfin, nous, on est français, tout ça, notre public, il est ici. Même si moi, la plupart de ma carrière, du coup, je l'ai fait à l'étranger. Parce que déjà, des questions logistiques, des questions même de support, c'est souvent mieux, quoi. C'est souvent mieux. Parce que, comme je te disais avant, souvent, quand on part à l'étranger, c'est que on est souvent les outsiders, en fait. On n'est pas des faire-valoir, mais souvent, les mecs, ils vont pas faire venir un Français et le faire gagner contre leur gars, quoi. C'est vrai, ça. Ouais, c'est triste, mais c'est vrai. Alors, ça dépend des organisations. UAE Warrior, ils font en sorte d'être très mixtes au niveau des pays qu'ils font venir, et ça reste assez équilibré. Mais c'est vrai que dans certaines organisations, on est un peu chauvin, on va pas se mentir. Comment tu organises donc ta vie de combattant en ce moment? Tu es où? Tu fais quoi? Tu t'entraînes combien de fois? Enfin, comment ça se passe en ce moment pour toi? Alors là, c'est un peu spécial parce que du coup, je suis en train de redéménager à l'étranger. Mais on va dire que là, je suis plus sur Bordeaux tous les jours. J'y retourne très souvent, par contre. Je m'entraîne de temps en temps là-bas avec les gars de Impact et de Street Fight Academy. Ouais. Et en ce moment, je suis sur Angers. Angers, d'accord, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Ah, ça coupe. La ville est très agréable, ouais. Il a changé de pièce. C'est ce que je disais. Vous m'entendez? Là, on t'entend, ça y est. Ouais. Je disais que ouais, Angers, donc là, je suis à Angers en ce moment, c'est très bien parce que tout est facile d'accès pour moi et je peux m'entraîner autant de fois que je veux dans la journée et tout ça, donc c'est pas mal, quoi. Et si c'est pas trop indiscret, tu veux déménager où? À l'étranger? Alors, je repars en Asie. Donc, du coup, je vais me rebaser à Phuket. J'avais déjà fait j'avais déjà fait le move, en fait, en 2015. J'étais resté 2 ans et demi en Thaïlande, en gros. Ah ouais, c'est beau, ouais. Et, c'est une belle expérience. ouais, c'est bien, c'est bien. Ben, justement, ça m'a permis de faire pas mal de connexions et puis de fighter de ce côté-là du globe, quoi. Et alors, bon, par contre, apparemment, les prix ont largement augmenté, donc j'espère que tu as mis de l'argent de côté. En tout cas, je te souhaite de gagner au MMA GP, hein, parce que c'est un voyage qui coûte plus cher qu'avant la pandémie. Merci Jason pour ta disponibilité. On va te retrouver donc le 17 décembre. On a hâte de te retrouver dans cette cage et on te souhaite le meilleur face à Abner Loveras. Merci beaucoup. Alors, des stars et des graines de stars, hein, c'est le programme du MMA GP. En tout cas, des surprises, il y en a, notamment avec Cédric Doumbé que tu as recruté, avec Jade Joran. Est-ce qu'il y a d'autres surprises qu'on puisse attendre pour 2023, Abdel? Alors ouais, 2023, on va essayer de continuer on est vraiment sur la progression, là, ça y est, on a stabilisé, on va dire, en France. On sait qu'on peut organiser au moins une fois tous les deux mois. Je pense que tous les mois, c'est beaucoup en France encore, mais une fois tous les 2 mois, c'est largement possible. Et là, le but maintenant, c'est de monter en puissance. Donc 2023, on espère faire des plus grosses salles. Voilà. On fait un premier test à Bordeaux. Qui est, on le rappelle, une capacité de 5000 places. 5000. Alors, on risque de rester sur 4000. Il y a des règles de sécurité, des choses à... 4000 déjà. Voilà. 4000, c'est beau. Là, vous avez déjà vendu beaucoup, non? Ouais, carrément. J'ai cru voir, il y a déjà 3500 places de vendues. 3000, ouais. On est en train d'approcher les 3000. Non, mais t'imagines, c'est énorme. Alors qu'on est à quoi 3 semaines? 3 semaines de l'événement. Ouais, énorme. Ouais, ah ouais. C'est assez fou. Et c'est pour ça qu'en le faisant à Bordeaux, on ne s'attendait pas à ça. Ça avait déjà bien commencé avant l'entrée en liste de Cédric. Il faut savoir qu'on avait déjà bien... il y avait de l'engouement. On est passé par les, vous savez, les pages Bouger Bordeaux, tout ça. Et franchement, voilà, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qu'on attend. Il y a un public très large. Ouais, on a hâte d'y être. Ouais. Et justement, la bande-annonce, regardez pour vous mettre en appétit. Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission du MMA Grand Prix.
Ouais, superbe teaser, on a vraiment hâte d'y être. Donc vivement le 17 décembre. Merci Abdel d'avoir été parmi nous. Merci à Jason qui nous a déjà quittés. Merci Seb pour ton sourire légendaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités du MMA. Merci à la régie également pour ce travail incroyable qu'ils font tous les jours. Allez, excellente semaine à tous. Bye bye.